Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup de votre présence en aussi grand nombre ce soir. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue le 27 juin 2017 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents M. Bertrand Lefebvre, M. Gabriel Michaud, M. Roger Côté, M. Eugène Gellicard, M. Stéphane Enfield. M. Monahan va être en retard, mais il va être là vers 8h. Donc, il m'a texté, m'a dit qu'il va être un petit peu en retard. Madame Louise Forêt, absence motivée, ainsi que le directeur général de la Ville, M. Sylvain Chevrier, le directeur du service de l'environnement, M. Pascal Dubé, directeur des communications, M. Francis Villeneuve, le directeur du service de l'aménagement, M. Johan Champagne, la directrice du service du greffe, l'assistante greffière, Mme Linda Shaw, c'est bien ça, ainsi que la directrice du cabinet du maire, Mme Sylviane Dufolco, les attachés politiques, formant quorum, bien sûr, par la présence de M. Guillaume Tremblay, le maire de Mascouche. J'aimerais tout d'abord, avant d'adopter l'ordre du jour, souligner l'ajout, tout d'abord, du point numéro 17.2, qui se trouve projet de complexe aquatique, donc 17.2, projet de complexe aquatique. Et donc, avec ces modifications-là, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour. Proposé, Roger Côté. Appuyé, Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Avant d'aller avec la minute de silence, permettez-moi de souligner que le 4 juillet prochain, donc à 20h, une séance spéciale, une séance extraordinaire, où est-ce qu'on va avoir le protocole d'entente le protocole d'entente promettant l'acheteur du terrain du Centroparc, ainsi que le mobilier du poste de police. Donc, je répète, le 4 juillet à 20h, ça va être le protocole d'entente promettant l'acheteur du terrain du Centroparc et le mobilier du poste de police. Donc, les citoyens qui sont intéressés, vous pouvez être bien sûr présents. Donc, on le voit encore en toute transparence. Nous faisons les choses et l'annonçons d'avance. Donc, nous allons nous lever, s'il vous plaît, une minute pour bien sûr procéder à la minute de silence. Merci. Donc, pour revenir sur les questions de la dernière séance, donc, Madame Lalumière, pouvez-vous mieux indiquer les sens uniques sur la rue Lesage? Donc, pour vous tenir au courant, Madame Lalumière, donc une ligne d'arrêt pleine largeur a été marquée sur le sol afin de compléter les panneaux à sens unique. Je pense que vous avez vu, d'ailleurs, vous me faites un signe. L'autre question concernant Mme Lalumière, améliorer la sécurité des piétons à l'intersection Monté-Masson, boulevard Mascouche. Nous avons lancé dans les dernières semaines, vous l'avez peut-être vu sur Internet, une grande campagne de sensibilisation. Cependant, le spécialiste à niveau de la circulation est encore en train d'examiner le dossier pour savoir si on est capable encore d'améliorer la chose, mais il y a déjà quelque chose qui se fait au niveau de la campagne de sensibilisation. Question de M. Quentin, Raoul Quentin. Donc, à combien s'élèvent les taxes annuelles sur le terrain de golf? 70 715 et 75. Question de M. Raoul Quentin. Quelle firme a procédé à l'inspection du préachat avant que la Ville fasse l'acquisition de la maison Chaput? La réponse, Tranquillité Préachat. Service d'inspection en bâtiment le 3 mars 2016 et Ginca Expert Conseil Expertise visuelle structurale le 30 mars 2016. Donc, on est rendu à la première période de questions. Je tiens à vous rappeler qu'il faut que ce soit des questions tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. Donc, c'est le temps de vous lever si, bien sûr, question il y a. « 3031 Gauthier, Mascouche. Première question, M. le maire. Concernant la maison située au 1173 avenue Saint-Jean, j'ai vérifié, elle est évaluée à 274 000, payée 325, soit 20 de plus que l'évaluation municipale. Je voulais juste savoir si c'était dans les normes ou s'il y avait quelque chose de particulier au niveau du montant payé. Bien, vous savez, quand il y a des ententes comme ça à l'amiable, au lieu d'aller justement avec des frais d'avocat qui peuvent être exorbitants,
Donc, l'objectif de la ville, c'est qu'il y a eu une entente, une évaluation marchande. Ça, c'est l'évaluation municipale. Vous avez des évaluations marchandes qui ont été faites sur la propriété. Puis, de commun accord avec la propriétaire qui voulait beaucoup plus. La ville payait beaucoup moins. On est arrivé, il y a eu une négociation. Et c'est ainsi qu'on est arrivé. Donc, une maison évaluée à 275 000, payée 320, 325. 325, oui. C'est ça. Donc, on peut. Vous avez, 20 c'est correct. c'est votre opinion. Moi, je Non, peux vous dire que quand on calcule ça. des frais d'avocat qu'on aurait pu aller en expropriation pour une question de sécurité pour nos enfants, aurait pu mettre en danger. Donc, une maison évaluée à 275, payée 325. Monsieur Chevrier, vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Oui, certainement. Il y a l'évaluation municipale à 275, mais il y a également l'évaluation marchande à 300 000 $. Merci, Monsieur le DG. Excellent. Merci, M. Chevrier. Deuxième question. Pouvez-vous me dire à quoi ça sert un bassin de rétention? Bassin de rétention, je vais vous laisser les gens techniques vous répondre. On a d'ailleurs l'expert en environnement aujourd'hui. Allez-y, M. Dubé. Les bassins de rétention, c'est une demande du ministère de l'Environnement dans les nouveaux projets pour venir retenir l'eau pluviale, donc l'eau de pluie qui tombe du ciel puis qui s'en va dans les réseaux d'infrastructure, soit des fossés ou soit des égouts pluviaux, pour retenir temporairement ces eaux-là avant de les amener vers un exutoire. Donc, ça vient tamponner les pluies et les eaux dans les réseaux. Merci beaucoup pour vos deux questions. Je suis prêt à prendre le prochain intervenant. Bonjour à tous. François Collin, 1806 rue Glengarry. Ma question va se rapporter au golfe de Mascouche. On sait alors qu'actuellement, le golfe de Mascouche est évalué par la Ville pour des fins de taxation à peu près 2,6 millions. Lors du dernier conseil, vous avez évoqué des montants oscillant entre 55 millions et 40 millions comme valeur marchande du golfe. Et à cet effet-là, vous avez conclu ou dit que c'était pour la Ville, c'était trop cher de payer ce montant-là pour acquérir le golfe, pour en faire, par exemple, un parc municipal. Donc, ma question, c'est avez-vous un justificatif, une évaluation quelconque pour lancer un chiffre comme 40 millions, par exemple? Merci beaucoup de votre questionnement. La réponse que j'avais donnée, ça va me faire plaisir de vous la répéter parce que je vois ici des nouveaux citoyens qui sont avec nous. Si on recule en 2013, parce que le projet du golfe, ce n'est pas un nouveau projet, c'est un ancien projet. Quand je descends en 2013, il y a eu deux belles formations politiques qui se sont présentées. Donc, dans chacun des quartiers, pour aller vendre des idées, aller vendre des projets, c'est notre devoir comme élu, année après, à tous les 4 ans, d'aller expliquer, d'aller donner notre vision face aux Mascouches de demain. Ce qui a été fait, c'est qu'il y avait une formation politique qui disait, nous, ce qu'on veut, c'est de s'approprier le golfe avec un projet de plusieurs millions de dollars, donc pour l'entretien, pour l'acquisition. Et vous aviez de l'autre côté une équipe qui était la mienne, qui mettait de l'avant un projet avec le manoir seigneurial, un projet qui, à terme, moi je le dis toujours bien ouvertement et bien correctement, un projet de 20 millions à terme, incluant les travaux de restauration, incluant l'acquisition. Donc, une ville, moi, ce que j'ai dit comme municipalité, c'est impossible financièrement. Et vous parlez à un homme devant vous qui a diminué de 10 millions la dette de la Mascouche en 4 ans. C'est impossible pour Mascouche, en plus de faire le projet du manoir, de faire un projet de parc avec le golfe de Mascouche. Et quand je vous ai parlé de la valeur, je faisais référence à un article qui a été fait par M. Vandal, qui est le propriétaire du terrain de golf du Boisé, qui lui a dit que son terrain valait 55 millions de dollars. Et ce que j'ai dit pour répondre à cette question-là, c'est que vous prenez une valeur de 2,5 millions. C'est public, la manière, le terrain, comment il a été payé. Ça a été payé 6,5 millions par le propriétaire du golfe actuel de Mascouche, plus les frais qu'il a payés, plus les taxes. Je vous disais qu'on était près de 10 millions de dollars. Et ça, c'est ce que lui a payé présentement. Si vous calculez à ça le montant qu'il veut aller chercher, je veux dire, comme municipalité, puis je ne vous dis pas que le projet n'est pas beau, là. C'est comme d'aller dans l'espace. J'aimerais bien ça un jour d'aller dans l'espace, mais il faut avoir le moyen de se l'offrir. Moi, quand je me promène dans la population de Mascouche, qu'est-ce qu'ils me disent? C'est qu'ils veulent avoir des infrastructures à niveau, qu'ils veulent avoir une piscine pour les jeunes familles, qu'ils veulent avoir des endroits justement pour donner des parcs qui ont de l'allure, mais de commencer à dire qu'on va faire le projet du manoir et le projet du golfe, je m'en excuse, c'est irresponsable financièrement de la ville de Mascouche et jamais, au grand jamais, vous avez un Guillaume Tremblay devant vous qui va amener la ville à devenir propriétaire du golfe. C'est ce que j'ai dit. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question.
Oui, ma deuxième question, c'est parce qu'en 2013, vous disiez que, concernant le golf, que vous vouliez en faire un parc récréatif. J'ai jamais dit ça. Là, on va arrêter. On ne peut pas dire n'importe quoi. Ce que j'ai toujours dit que sur le golf, en 4 ans, qu'il n'y aurait aucun développement, il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu de développement sur le golf. Il n'y en aura pas dans le mandat présent. On peut faire de la politique, M. Collin, mais il faut être honnête intellectuellement avec soi-même. Vous pouvez y aller avec votre question. Monsieur Tremblay, je vais vous dire que ce commentaire-là est paru dans l'article La Revue. Je m'excuse. Je vous l'enverrai pour que vous soyez en mesure de le constater. Évidemment, je ne l'ai pas avec moi. À tout événement, vous parlez maintenant d'un montant. Vous basiez sur le montant de M. Vandal pour son golf, mais c'est un golf qui est situé à Terrebonne. Puis, il y a eu aussi si vous voulez, une lettre du comité de vigilance de Terrebonne qui, quelque part, ont un peu dégonflé si vous voulez, la valeur du golf, là, selon M. Vandal. Mais je reviens au golf de Mascouche. Je comprends que le propriétaire du golf l'a payé 6,5 à l'époque, puis qu'il a payé des taxes depuis, mais payé des taxes sur un montant de 2,5 millions. Mais depuis, monsieur, le promoteur du golf, a fermé l'entreprise, a vendu des actifs à l'encan. Fait que le montant qu'il a payé à l'époque, ça comprenait un terrain plus une entreprise. Maintenant, cette entreprise-là, elle n'existe plus. Il reste seulement le terrain. Donc, je reviens à ce que vous disiez. De là à dire que ça peut être 40 millions ou 10 millions, il y a une grosse marge de manœuvre. Puis de là à dire que la Ville ne s'engagera pas là-dedans sans avoir pris le temps de regarder comme il faut, il me semble que ce que vous avancez, ça me semble prématuré. Vous n'avez pas posé de questions? On est à une période de questions, on n'est pas ici. Oui. Allez-y, votre question. Je vous demandais, est-ce que vous trouvez que c'est prématuré à ce moment-ci de dire qu'on ne veut pas l'acheter, qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas une évaluation en bonne et due forme? Bien, écoutez, moi, ce que je peux vous dire clairement, c'est quand quelqu'un a acheté un terrain d'une valeur puis on arrive devant le TAC pour l'exproprier ou appliquer un droit de réserve, c'est exactement la chose que le juge va regarder, c'est le prix qu'on a payé. Donc, c'est clair qu'il ne pourrait pas lui donner le minimum. Deuxièmement, quand vous dites qu'il a acheté une entreprise puis qu'il a acheté un terrain, encore une fois, vous avancez trop vite parce que quand il a acheté le terrain, le golf était fermé. Donc, je vous invite fortement, je pourrais vous donner des commentaires des citoyens qui ont écrit sur votre page, M. Collin, de faire attention à ce que vous dites. Donc, je vous invite fortement, quand vous arrivez ici avec des faits, de vous assurer justement que vous arrivez avec des bons faits. Je vous remercie beaucoup pour vos 2 questions. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Monsieur Tremblay, dans le projet Le Faubourg du Coteau, il va y avoir un petit parc qui va être installé pour les gens du Faubourg. À ce que je vois, il semblerait que le parc va être installé dans un bassin de rétention. Parce que le bassin de rétention, c'est ça qu'on voit à l'entrée, exact. Allez, posez votre question, puis on va y répondre après. Allez-y. Donc, votre question est? Donc, mon question, c'est pourquoi avoir autorisé un parc dans un bassin de rétention qui est censé, comme vient de l'expliquer Monsieur Dubé, à l'effet que c'est censé de retenir les eaux. Je vois difficilement un parc dans un bassin de rétention, alors que le propriétaire, quand on regarde la taxe des parcs, lorsqu'on regarde l'ensemble du projet des Faubourgs, je veux bien croire que le propriétaire vous a donné du terrain dans la montagne avec lequel on ne peut rien faire, mais les gens ne peuvent même pas profiter d'un parc ordinaire à moins d'aller dans un bassin de rétention. Je trouve ça un peu ordinaire en 2017. Voilà. Pourquoi avoir autorisé cela? Voilà ma question. À M. Dubé, vous pouvez y aller. Je ne sais pas si vous avez une réponse à ça. On peut revenir peut-être à la prochaine séance. Allez-y. Au niveau technique, effectivement, il y a un parc qui s'en va à l'intérieur du bassin de rétention. Il y a des aménagements qui sont faits en conséquence par les ingénieurs civils là, pour drainer le bassin de façon assez rapide pour qu'il n'y ait pas d'accumulation d'eau permanente durant les activités des enfants en période de beau temps. Donc, au niveau technique, on s'est assuré qu'effectivement, le drainage allait se faire de façon assez rapide pour qu'il n'y ait pas d'entrave sur les jeux des jeunes et puis sur les infrastructures qui vont être aménagées à cet endroit-là.
Attendez un petit peu, s'il vous plaît. Monsieur Michaud a quelque chose à Monsieur rajouter. Dubé vous a expliqué au niveau technique, mais le but aussi au niveau du parc, c'était d'offrir un meilleur espace pour le parc. Le parc qui avait été décidé avec le protocole était surtout fait sur le long. L'entrée va se faire par le dessus, puis vers la descente du bassin de rétention, comme M. Dubé vous a expliqué. Comme ça va nous permettre d'avoir une meilleure utilisation, mais un meilleur potentiel aussi pour les gens du secteur. Puis juste terminer aussi le 2,2 millions de pieds carrés qui a été donné pour derrière. Il ne sera pas non utilisé. Il va y avoir des beaux sentiers qui vont pouvoir mener vers la forêt domaniale. Merci. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Concernant le golf, justement, pour faire suite aux commentaires de mon confrère, lui, il n'avait pas l'article avec lui, l'article de M. Bordonado concernant le golf. Je peux vous le lire. C'est pas très long. Prendre le taureau par les cornes, le maire Guillaume Tremblay le fait dans tous les dossiers qu'il aborde. Et il semble qu'il en sera ainsi aussi dans le dossier particulièrement délicat du golfe de Mascouche. Une question qui est loin d'être évidente. Je vous informe que cet article a été écrit le 30 avril 2014. Alors qu'il s'était engagé à maintenir la vocation récréative du terrain du golf, le maire se voit confronté au fait que celui-ci vient de fermer ses portes. Donc, ce que M. Collin disait, il ne l'a pas inventé, c'est écrit. Mais ma question, parce que ça continue... Si vous me permettez pour vous répondre là-dessus, parce que ça, ici, vous êtes dans une libre opinion, monsieur. Moi, ici, j'ai un article devant moi du 8 octobre 2013. Non, mais ça, c'est dans la libre opinion, monsieur. Moi, je parle d'un article que j'ai donné le 8 octobre 2013. Le golfe de Mascouche, donc j'étais en élection dans ces moments-là. Le golfe de Mascouche se trouvant non loin du manoir. Guillaume Tremblay a commenté. J'ai entendu des annonces farfelues ces dernières semaines. Je ne vois pas la pertinence ni la façon dont on pourrait payer un rachat de ce terrain en plus de celui du manoir. Ça, j'ai dit ça le 8 octobre 2013, avant les élections. Donc ça, c'est en conséquent, là, vous lisez une libre opinion, vous rapportez des paroles de quelqu'un que ce n'est pas moi qui a dit. Je vous remercie. Non, mais il faut être très précis quand on dit des choses. Allez-y, posez-les. Bon, merci beaucoup. Compliqué? Donc, dans le cas où la Ville refuserait systématiquement un projet, le promoteur Claude Duchesne, serait en droit de défendre son privilège d'y ériger un développement domiciliaire, ce qui est privilège inscrit dans les règlements de la Ville, de la MRC Limoulins et même dans le schéma d'aménagement de la communauté métropolitaine de Montréal. Pouvez-vous m'expliquer c'est quoi ce privilège? Vous appellerez M. Bordonado, c'est lui qui a écrit ça. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres mondes qui ont des questions? Monsieur Roy, vous pouvez y aller. Allez-y. Bonne excavation, chemin Pincourt. J'aimerais savoir ce que vous avez fait pour le chemin Pincourt. Il y a un bout là, entre le parc Nadeau et Forêt-Palette. Il y a un bout qui n'est pas d'aqueduc. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Là. Donc, présentement, on est en rencontre, mais je vais laisser, si vous voulez, M. Michaud qui suit dans le dossier. Allez-y. Oui, bien, en fait, on a créé un comité de l'eau il y a 3 ans à la ville de Mascouche pour les secteurs en zone urbaine qui n'avaient pas l'aqueduc. Puis votre secteur en fait partie. Il y avait aussi le secteur sur le chemin Pincourt, plus face vers l'ancien go-kart, vers le Jardin-Mort. Puis il y a le secteur Jaywood et Robin Crest qui ne sont pas desservis. Dès cette année, on est en train de travailler présentement parce que vous savez que lorsqu'on parle d'arrivée d'aqueduc, c'est payé, vu que c'est un nouveau service, c'est payé par le citoyen. La Ville peut amener une petite implication. Donc, dès cet été, on va en sondage pour l'autre partie parce que ça touche 129 propriétaires. Donc, la facture va être moins onéreuse étant donné qu'il y a plus de propriétaires pour payer la conduite principale. Dans votre secteur, quand on va terminer l'autre, on va faire l'évaluation. Vous êtes soit de mon côté ou M. Monahan, là, parce qu'on parle plusieurs avec des citoyens. Mais le problème qu'on a dans votre secteur, c'est qu'il y a peu de résidences. Donc, le coût, au lieu de parler, je donne un exemple, grosso modo, qu'on voit dans des zones urbaines d'une vingtaine de mille de dollars pour un projet, mais il faudrait faire x3, x4, étant donné que la conduite principale a un gros coût, en plus des services professionnels. La seule façon qu'on pourrait arriver à régler votre problème
Et c'est ce qu'on travaille avec le comité, c'est toujours de vérifier les subventions admissibles pour les programmes d'infrastructure en eau avec des subventions. Puis s'il y en a une qui serait admissible, bien là, on va toujours le suivre en continu, puis on va vous rencontrer puis vous offrir le prix. Puis au bout de la ligne, c'est à vous, les citoyens, de décider, étant donné que c'est à vous la grosse part de la facture dans ce type de service-là. La décision, là. Bien, présentement, il n'y a aucune subvention pour ce type-là qui est par le gouvernement, soit provincial ou fédéral. Fait que si je vous arrive avec une idée, là, ça n'a pas été calculé parfaitement, mais on parle entre 60, à peu près, je donne un prix grosso modo, à peu près 60 000 par propriété. Donc, c'est de là que la Ville, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de programme accessible pour la municipalité, à toutes les fois, c'est assez difficile de le rendre accessible pour nos citoyens. Puis quand on fait des consultations, c'est souvent refusé. Mais écoutez, là, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est dire, regarde, nous, on aimerait avoir l'eau, on l'entend. Puis si vous voulez, peut-être pour avoir une certaine rencontre, là, vous pouvez peut-être, après la séance, aller parler avec M. Michaud sans problème. Puis si on a des solutions qu'on pourrait essayer, ça nous ferait plaisir. Je vous remercie beaucoup pour vos questions. Là, j'en ai un autre. Vous en avez posé deux. Je suis obligé, vous savez, comme président d'Assemblée, je suis obligé d'être juste pour tout le monde. C'est pas deux questions. Vous en avez posé une? OK, excusez, allez-y. Le règlement 961-3, c'est concernant les tuyaux de ponceau. J'aimerais bien savoir de quel matériel vous voulez. Vous voulez Si vous le permettez, c'est parce que c'est un point qui est à l'ordre du jour. Ce soir, on va en parler à la deuxième période de questions. C'est un point qu'on vote ce soir, les fossés, les ponceaux. Vas-tu avoir le droit de revenir? Oui, vous allez avoir le droit à la deuxième. Okay. C'est bon? Merci. Merci d'être là, c'est le fun. Bonsoir, Marc Roy, 2941 Gouin. C'est pour parler, je ne suis pas contre le progrès et les nouveautés, le noyau villageois qui est annoncé et le sens unique qui serait fait sur Sainte-Marie, j'ai l'impression, c'est entre l'église Saint-Henri et Montémasson. D'après ce que j'ai vu des plans, vous voulez faire, il y aurait des terrasses de placer, la rue serait rétrécie à juste une voie pour le sens unique. J'ai comme peur, par chance, je ne reste pas dans ce quartier-là, dans le quartier qui traverse, mais j'ai l'impression que ça va amener des problèmes de circulation, parce que là, on a beau dire, si vous mettez un sens unique sur Sainte-Marie, il faut que les gens, pour sortir, soit traversent par la rue Duprat ou aller prendre des ancêtres, le trafic est ramené sur Montémasson. Je ne sais pas comment ça peut venir paraître débouché. Pouvez-vous expliquer? Ça va me faire plaisir. La dernière séance, je l'ai expliqué. Peut-être que vous êtes arrivé un petit peu vers la fin. Ça va me faire plaisir de le réexpliquer. Comme j'ai toujours dit, comme j'ai toujours répété, c'est clair, net et précis que la ville de Mascouche, donc le sens unique, là, c'était un exemple à donner. Je n'ai jamais dit qu'il va y avoir un sens unique sur le chemin Sainte-Marie. Ce qu'on a dit, et je le répète, l'objectif, c'est clair, net et précis que Mascouche, on va avoir, oui, un noyau villageois. Vous vous souvenez qu'on a mentionné il y a à peu près 3 séances. D'ailleurs, ce soir, on vote l'arrivée du génie, de la directrice du génie. Donc, son premier mandat va être cet été d'aller en appel d'offres justement pour une étude de circulation globale du territoire, de l'ensemble du territoire. L'objectif, c'est de faire l'évaluation. Est-ce que de mettre un sens unique sur le chemin Sainte-Marie pourrait répondre à désengorger cette rue-là? Je ne suis pas l'expert. Vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas personne ici qui a des experts. Il y a des experts au Québec qui sont au niveau de la circulation. Est-ce que ça serait d'avoir une nouvelle bretelle sur la 640 pour sortir à l'esplanade? Est-ce que ça serait d'avoir un nouveau viaduc au niveau de la 25? Toutes les évaluations vont être mises de l'avant. Ce qu'on a demandé, c'est qu'on leur donne carte blanche. Ce qu'on veut, c'est, dans cette étude-là, on va vouloir avoir l'ensemble des possibilités que la Ville va pouvoir faire pour qu'après, le prochain conseil puisse prendre les meilleures décisions afin d'améliorer la circulation sur le chemin Sainte-Marie, mais sur l'ensemble de son territoire. Et pour répondre à cette demande-là, je suis content qu'il y ait plein de citoyens aujourd'hui dans la salle. Ce qu'on a dit, c'est clair, net et précis, qu'il n'y aura aucun, sous ma gouverne, aucun nouveau projet de développement, tant ou si longtemps qu'il n'y aura pas cette étude de circulation-là qui va venir
désengorger notre Mascouche. Est-ce qu'on va le désengorger au maximum? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'on est une ville en développement. Une ville en développement veut dire l'Assomption, veut dire Repentigny, veut dire Terrebonne, veut dire Saint-Lin. Des villes en développement, malheureusement, c'est sûr qu'on est des villes que les familles viennent ici parce qu'ils choisissent, les gens reviennent de Montréal, ils sont malheureusement pris dans le trafic. Mais il faut améliorer ce sort-là. Moi, j'habitais sur Pompadour avant, au coin de. Je passais par l'Esplanade. La sortie des Anglais, l'Esplanade, c'est congestionné. Je passais par là souvent. Ma copine passait par là. Je suis d'abord avant tout un citoyen et je suis conscient de cette réalité-là. Maintenant qu'on le dit, il va falloir agir et c'est ce qu'on va faire. C'est pour ça qu'on a mandaté une étude, oui, sur le chemin Sainte-Marie, mais pour l'ensemble du territoire mascouchois pour nous désengorger. Et c'est ce qu'il fallait faire et c'est ce que nous allons faire. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Parce qu'on sait, comme les petites villes et villages ils étaient développés par rapport à la rue principale qui était Sainte-Marie et Montémasson qui était le chemin provincial. Mais là, on se retrouve qu'il n'y a pas d'autres... pour ce coin-là, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Même les gens sont obligés de passer par les petites rues comme en arrière de Maxi, là. Il y en a que j'ai entendu dire, déjà, là, c'est pas des rues pour le trafic, c'est des rues résidentielles. Fait que c'est ça, le point majeur est sur Sainte-Marie, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Les autres rues en dehors de Sainte-Marie, ça pourrait se faire, mais je vois pas d'autres alternatives Sainte-Marie là, pour comme sens unique. Là. Est-ce que on a beau regarder, voir s'il n'y a pas d'autres chemins. Ceux qui restent près de Châteaubriand peuvent aller prendre Châteaubriand et revenir par Boulevard Mascouche. Mais, je vous remercie beaucoup. Votre temps est Merci. terminé. Je pense que j'ai essayé de répondre du mieux que j'ai pu tantôt à votre question. Je m'en excuse si vous ne m'avez pas bien compris. Oui, bonsoir. Étant donné qu'il ne reste pas beaucoup de séances du Conseil, j'en profite pour regarder des dossiers qui ont été actifs déjà, dont celui du contrat de l'Arena. On disait à l'époque, le 26 mars 2014, ça fait déjà 3 ans et quelques, 39 mois, l'administration Tremblay a convenu lors de la séance du Conseil municipal du 24 mars de procéder à la révision des ententes contractuelles liant la ville à l'Arena de Mascouche. Après étude du dossier, il y aurait des économies de coûts à réaliser, de possibles irrégularités et des coûts jugés faramineux. À terme, de 61 millions avaient été soulevés notamment par Mme La Liberté à la dernière élection. Et là, si je continue, on dit le maire Guillaume Tremblay avait promis de voir si les économies de coûts s'avéraient possibles à cet égard. Un extrait du mandat se lit comme suit. Il est dans l'intérêt de la municipalité de rétablir dans ce dossier des conditions financières justes et acceptables pour les contribuables. Où en est-on avec ce dossier après 39 mois? Merci beaucoup de votre question. Rapidement, vous savez que ce n'est malheureusement pas la ville de Mascouche qui est le juge est parti dans ce dossier-là. On est présentement devant les tribunaux et vous voyez à travers le Québec les problèmes de tribunaux qu'on a. Ce n'est pas la ville de Mascouche qui retarde. Nous, on est prêts à aller en cours. On attend d'ailleurs encore la date. Ou la date, on l'a tué, M. le DG? Je pense qu'on ne l'a pas encore. On n'a même pas encore la date d'audition à cause des attentes qu'on a de plus en plus. Même chose au niveau, regardez, du manoir seigneurial devant le tribunal administratif du Québec. La date a été statuée le 28 janvier, 28 ou 25 janvier l'année prochaine. Ce n'est pas la ville qui ne veut pas traiter cette date-là. C'est l'attente qu'on a dans nos instances qui sont au-dessus de nous. Mais un coup qui est dit, est-ce que vous pouvez me reprocher de ne pas avoir agi? J'ai agi la première année qu'on est arrivé parce que oui, je crois fortement qu'on a de l'argent à aller chercher là-bas. Cependant, on ne peut pas aller plus vite qu'à la justice. Je ne suis pas à la justice, moi, malheureusement, je n'ai pas cette qualité-là. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Juste une parenthèse, M. le maire. À ce que je sache, je n'ai rien reproché. J'ai juste posé une question. Allez-y. Merci. Je voudrais savoir à combien s'élèvent les taxes perçues sur les 20 200 000 pieds carrés de la forêt domaniale? Bon, ça, c'était vraiment pas gros, je me souviens, parce que non, je vais attendre. On va vous revenir à la prochaine séance. Oui. Merci. Okay. Merci pour vos deux questions. D'autres mondes? Non? Non, vous étiez le dernier intervenant. Encore? Je vais prendre la dernière madame qui est là.
Allez-y. Monsieur le maire, on a Il reste 30 quatre- minutes de questions. Non, c'est 5 minutes. Là, vous savez, vous connaissez le règlement. Vous êtes là toutes les semaines, M. Non, je Quentin. connais le règlement, monsieur le maire. C'est dit qu'on a le droit à 30 minutes de questions. M. Quentin. Si après 30 minutes, il y a du monde qui est en attente, vous signifiez que cette personne-là a le droit de venir poser des questions. M'excuse, Donc, mais je connais le règlement. Regardez, on va laisser. Vous êtes un homme galant. On va laisser passer Madame passer. Allez, madame. Puis je vais vous prendre pareil après avec plaisir. Merci. Moi, je ne suis pas habituée de venir. Je ne sais pas. Prenez votre temps. On ne vous chicanera pas, Madame. Moi, c'est juste pas une question que j'ai vue dans le journal que je ne comprenais pas au juste. C'était quoi, quand il parle d'un aqueduc vers le lac Samson, dans le journal de 14 juin. Oui. Fait que c'est quoi l'aqueduc qui est arrivé, l'aqueduc? Oui, donc c'est une bonne question, Madame. C'est que dans le dossier, vous êtes des payeurs de taxes pour payer l'aqueduc. Il y avait plusieurs secteurs qui en payaient. Et là, on fait juste rajouter quelques maisons. Donc, votre facture va diminuer de quelques dollars par année parce que vous allez être plus nombreux à payer. Pardon? Pour un secteur, oui, pour un secteur connu. Donc, c'est bon pour vous, ça va vous coûter moins cher. Oui. Avez-vous votre deuxième question? Non, j'en avais juste une. Comme Une je bonne dis, question. c'est la Ça fait première du bien de sortir de... Allez-y. Parce que je ne comprenais pas au juste c'était quoi, là, mais je n'ai pas pensé au niveau. Est-ce que vous demeurez dans le lac Samson? Ben oui, ça Rivière. Prochaine fois, c'est public. 514-531-7762. C'est le numéro de votre conseiller. Vous l'appelez, ça va lui faire plaisir de vous répondre. C'est ça, sa job. Merci. OK, merci. Je le répète, 514-531-7762. Merci. Bon, 2 dernières questions, monsieur le maire. Allez-y, gâtez-vous. Ah, merci beaucoup. Ça fait déjà au moins 3 fois que j'essaie de savoir quels sont les extras qu'on doit payer pour la construction du poste de police. On m'a déjà répondu en termes de pourcentage. La dernière séance, on m'a répondu en termes de montant. Vous disiez, je pense, 575 000 $ en termes d'extras. Mais à ce jour, je n'ai jamais su quel type d'extra était demandé par le contracteur et approuvé par la Ville. Donc, oui, ça va me faire plaisir de vous répondre pour le moment. Donc, pour des raisons que la Ville doit se protéger, les réponses qu'on vous a données, c'est les réponses qu'on peut vous donner. Je vous invite, si vous n'êtes pas en accord avec ces réponses-là, telles que vous l'avez fait pour plusieurs dossiers, M. Quentin, de faire une demande à l'accès à l'information. Puis vous allez peut-être avoir des réponses avec des choses biffées encore, telles que vous avez reçues. Donc, demande à l'accès à l'information. Je vous invite à faire une demande à l'accès à l'information. Là, vous parlez de quoi, là, avec le biffage, de quoi, là? C'est avec quoi? le dossier que vous avez reçu du manoir. Je vous répète que si vous avez... Mais je parle pas de ça. Moi, je parle du poste de police, M. le maire. C'est ça que je viens juste de vous Mais dire. pourquoi vous me parlez du manoir? Je vous donne un exemple, M. Quentin. Il faut vraiment... Un exemple, OK. Mais Très bien. Non, c'est correct. Mais je vais juste le répéter, puis je ne l'ai pas dit. Donc, si vous êtes senti heurté, je m'excuse, je n'ai pas voulu heurter personne. Ce que j'ai dit, donc, tel que vous l'avez fait pour le manoir seigneurial, vous avez reçu un rapport, vous avez demandé l'accès à l'information, vous avez reçu un rapport parce qu'il y a des données, même le tribunal administratif. Vous me parlez de quoi, M. le maire? Je ne vous parle pas de ça, je vous parle du poste de police. Parlez-moi du poste de police. Parlez-moi des extras que vous ne vouliez pas nous donner. Mais c'est ça que j'étais en train de vous expliquer, Mais monsieur. vous ne m'expliquez rien, vous me parlez du manoir. Je vous parle du poste de police. Voulez-vous que je réponde ou vous voulez pas que je réponde? Non, répondez pas. Ma dernière question, M. le maire. Vous avez annoncé, à un moment donné, la mise à niveau de 2 parcs existants au coût de 2 millions. Ma question est la suivante. À quelle institution financière avez-vous emprunté ces 2 millions? À quel taux et sur quelle durée? Ça va me faire plaisir de vous répondre à la prochaine séance. Si, bien sûr, l'argent elle était déjà emprunté, mais parce que vous savez que des fois, des règlements sont financés à l'interne, après ça, sont financés à l'externe. Très bien. Juste vous rappeler que tout est fait par appel d'offres public, donc au plus bas soumissionnaire conforme. OK. Donc, merci beaucoup pour vos 2 questions. Monsieur Quentin, je voudrais juste vous rappeler, s'il vous plaît, je l'ai fait en toute amitié. Je pense qu'on est capable d'avoir un débat qui reste correct. Juste de toujours rester poli, j'apprécierais énormément. Donc, il y a un membre du conseil ici qui a demandé de rester... Merci. Merci. Donc, 3.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin 2017. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin 2017 tel que rédigé et présenté. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. 5, qui touche les points qui touchent greffe et services juridiques. Donc,
Ajout d'assermentation des patrouilleurs de la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins. Il est proposé de nommer les 2 personnes dont les noms apparaissent ci-dessous et de les autoriser à délivrer des constats d'infraction dans le cadre de l'application du règlement numéro 12-17 pour et au nom de la Ville de Mascouche à Olivier Marcoux, Alexandre Landry-Lapierre et Pierre-Louis Ricard. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. 5.2. Dépôt des avis donnés aux greffiers par 2 membres du Conseil concernant une modification apportée aux renseignements contenus dans leur déclaration d'intérêt pécuniaire. Il est proposé de prendre acte du rapport précité du 19 juin 2017 de l'assistante greffière et conseillère juridique secteur civil et administratif. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Il s'agit de M. Jolicoeur qui a déménagé et de moi-même qui s'est acheté une nouvelle maison. 5.3. Dépôt des procès-verbaux de correction pour les résolutions portant les numéros 1706-12-09, 1706-12-16 et 1706-12-17. Il est proposé d'approuver les procès-verbaux de correction PC 2017-07, 1706-12-09, PC 2017-08, 1706-12-16 et PC 2017-09, 1706-12-17 tels que déposés. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. M. Chevrier. Donc, les procès-verbaux de correction sont les suivants. J'y vais dans l'ordre pour le 17-06-17-17. C'est concernant la résolution dont Mme faisait état tantôt, qui a été adoptée le 12 juin dernier, l'adoption du règlement numéro 11-18-3. En somme, la modification est apportée au libellé même de la résolution, qui est corrigée en ajoutant 3 nouveaux considérants qui devaient s'y retrouver, et en modifiant substantiellement le libellé même de la résolution, donc d'adopter le règlement numéro 11-18-3, modifiant le règlement numéro 11-18, ainsi de suite. Pour ce qui est du deuxième procès verbal de correction, le 17-06-12-09, c'est concernant la résolution, encore une fois, du 12 juin dernier, sur la nomination d'un directeur du service des activités sportives et parcs par intérim. On vient juste ajouter au libellé même de la résolution le fait qu'il y ait un attendu que le directeur général fait rapport à l'effet de nommer M. Gérald Saint-Amour, ce qui n'était pas le cas. Et la troisième modification, en lien avec la première, donc le 17-06-12-16, c'est concernant le deuxième règlement, donc numéro 11-00-5, encore une fois, dont Madame faisait état tantôt. Pour les mêmes raisons que je vous ai énumérées tantôt, donc on ajoute 3 considérants et on modifie substantiellement le libellé même de la résolution. Au fond, c'était des petites coquilles. Oui. Merci beaucoup, M. le DG. Donc, 5.4, entérinement d'une transaction dans le dossier ASS Ville 445-17. Il est proposé d'entériner la convention de transaction et de quittance mutuelle intervenue dans l'affaire concernée et d'y donner effet. Propose Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, s'il s'agit de retard dans un contrat que la Ville avait eu, donc l'entreprise a eu une pénalité et la Ville, c'était à l'avantage de la Ville. 6. Les points qui touchent les finances. Approbation d'une grille de critères d'évaluation de sélection relative aux offres de services professionnels requis pour l'audit des états financiers pour les exercices se terminant le 31 décembre 2017, 2018 et 2019. Il est proposé d'approuver la grille d'évaluation des appels d'offres publics pour les services professionnels requis pour l'audit des états financiers pour les exercices se terminant le 31 décembre 2017, 2018 et 2019. Proposé Roger Côté. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. 6.2, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 28 820 000 qui sera réalisé le 25 juillet 2017. Il est proposé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Premièrement, les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 25 juillet 2017. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 25 janvier et le 25 juillet de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Quatrièmement, les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS Inc., CDS,
et seront déposés auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales du Québec et CDS. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Septièmement, CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant: Caisse populaire Desjardins Lemanoir, 820 Montémasson, Mascouji, 7K, 3B6. Huitièmement, les obligations seront signées par le maire et la trésorière. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2023 et suivants, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 1083-1, 1162, 1171, 1181, 1185, 1197, 1206, 1209, 1210, 1213, soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire un terme de 5 ans à compter du 25 juillet 2017 au lieu d'un terme prescrit. Les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû à l'emprunt. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivants, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 1197, 1206, 1207, 1209, 1210, 1213, soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 10 ans, à compter du 25 juillet 2017, au lieu du terme prescrit dans les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou la partie du solde dû sur l'emprunt. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, vous savez que les obligations, ça va être le gouvernement du Québec qui va aller en appel d'offres pour l'ensemble des obligations. Donc, la Ville mandate justement une entreprise pour faire affaire avec, pour le gouvernement du Québec pour ses obligations. Bien ça, Monsieur le DG? Merci. C'est un règlement qu'on passe à toutes les années. D'ailleurs, on a souvent des questions. C'est une loi, c'est la loi qui nous oblige de passer ce genre de règlement-là. C'est long, hein? Mais il faut le faire, c'est la vie. 7. Technologie de l'information, aucun point. 8. Aménagement du territoire. 8. Adoption du règlement 1103-48 modifiant le règlement 1103 sur le zonage. Donc, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1103-48 modifiant le règlement 1103 sur le zonage afin de réviser diverses dispositions relatives à des usages et normes applicables à certaines zones et limites de zones du territoire. Proposé Roger Côté. Appuyé Jeanne Jolicoeur. Adopté à l'unanimité, c'est notre collègue M. Monahan qui était présent et de mémoire M. Champagne, à peu près 2 citoyens étaient présents. Donc, 2 citoyens présents. 8.2. Demande de dérogation mineure au règlement 03 sur le zonage et approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Il est proposé, donc on va y aller avec tout. Attendu que le Conseil a pris connaissance des demandes de dérogation mineure au règlement 03 sur le zonage, lot 2 025 277 rue Annette, zone ARA 230, recommandation CCU 1705-85, autoriser un lot ayant une profondeur de 44 mètres, contrairement au règlement de lotissement numéro 1103, qui prévoit que l'article 52, que pour un terrain non desservi, la profondeur minimale d'un lot est fixée à 50 mètres. Je pense que vous avez une présentation, M. Champagne. Oui, merci, M. le maire. En fait, effectivement, le premier dossier, on se trouve sur la rue Annette, essentiellement, une demande de dérogation mineure pour, comme vous l'avez mentionné, avoir une profondeur de l'eau de 44 mètres, alors que la réglementation, normalement, exige 50 mètres. Il y a une évaluation qui a été réalisée, effectivement, dans le cadre du comité consultatif d'urbanisme. Proposition de l'eau qui est à 3 800 mètres, donc bien au-delà de ce qui est normalement demandé pour la réglementation. Donc, considérant ces éléments-là, il y a une évaluation qui a été faite, une recommandation positive qui a été formulée par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, quand on dit comité consultatif d'urbanisme, pour les gens que c'est la première fois qu'ils viennent à une séance du conseil, c'est toujours à rappeler que M. Monahan est le président, M. Côté est le vice-président. Il y a 2 conseillers, 2 élus, un fonctionnaire et combien de citoyens? 5, Yohann? 6 citoyens, donc c'est vraiment une participation citoyenne. Chaque citoyen voit chacune des propositions et c'est de là qu'il y a des recommandations au conseil. Le conseil peut toujours, je pense depuis qu'on est là, on n'a jamais été à l'encontre d'une décision qui a été prise par le comité consultatif d'urbanisme. C'est la population qui prend les décisions, comme on dit. Donc, s'il y a des citoyens qui sont en désaccord avec cette proposition-là, c'est le temps de vous lever. Qui sont touchés directement. Parfait, on va y aller avec la deuxième.
Lot 5 314 538, 1348 avenue Saint-Jean, zone ARA 323, recommandation du CCU 1705-086, autoriser une marge avant secondaire de 2,84 mètres, contrairement au règlement du zonage numéro 1103 qui prévoit au cahier de spécification de la zone ARA 323 que la marge avant est fixée à 6 mètres minimum. Monsieur Champagne. Oui, merci, M. le maire. Donc, on est sur l'avenue Saint-Jean. Essentiellement, c'est dans le cadre d'une transaction, donc un nouveau certificat de localisation qui est produit. On voit, il y avait déjà eu un certificat de localisation qui avait été réalisé en août 1985. Par contre, cet élément-là de non-conformité n'avait pas été relevé à l'époque. Donc, maintenant, en 2017, nouveau certificat de localisation. On voit la marge avant qui était localisée là. Nouvelle proposition, effectivement, en 2017. Or, ça a été soulevé par l'arpenteur, la non-conformité. Donc, on vient corriger la situation et régulariser pour qu'il puisse avoir une transaction éventuellement. Donc, recommandation favorable également de la part du comité consultatif d'urbanisme. Merci beaucoup. S'il y a quelqu'un qui est considéré qui est touché directement par cette demande, c'est le temps de vous lever si vous avez quelque chose. Parfait. Numéro 3, je suis bien rendu là. Lot 2 millions, je suis bien rendu là. Oui. Lot 2 220 000. Je recommence. 2 20 785 à 2 20 787 et 2 20 791, 3645 chemin Gascon. Donc, il est donc zone CB 402, recommandation du CCU du 17 mai, non, du 17-05-90. Autoriser une absence de dégagement de 1,5 m sur une partie du bâtiment principal, contrairement au règlement du zonage numéro 1103 qui prévoit à l'article 160 que l'heure de stationnement doit être aménagé à une distance d'un mètre 50 du bâtiment principal, d'autoriser uniquement la construction d'un nouveau poste d'essence à même un centre commercial à 500 mètres d'une autre station d'essence, contrairement au règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit à l'article 280 que toute la construction de nouveaux postes d'essence ou de nouvelles stations d'essence doivent respecter une distance séparatrice minimale de 700 mètres de tout autre poste d'essence ou station-service, d'autoriser une bande de verdure de 0,8 mètres, contrairement au règlement du zonage numéro 1103 qui prévoit à l'article 287 qu'il est requis d'aménager une bande de verdure d'une largeur minimale de 2 mètres parallèlement à toute ligne de vue. Monsieur Champagne? Oui, donc on fait 3 dérogations mineures essentiellement qui visent les mêmes lots. On est à l'intersection du chemin Pincourt et du chemin Gascon. Donc, on va voir les trois éléments différents, en fait, là. C'est un nouveau centre, une espèce de strip commercial qui va être implanté, effectivement, comprenant également une station-service en usage accessoire au travers du complexe. Il y a 3 éléments dans le cadre de la modification, de la dérogation mineure qui sont visés. On voit en fait le projet qui est déposé présentement. Donc, un ajout de service qui va être intéressant pour le secteur. Essentiellement, les dérogations mineures visent, premier élément, une absence de dégagement. On voit le premier rond qui est en haut à droite. Normalement, dans le cadre d'une aire de stationnement, on demande un dégagement d'1,5 m, donc une aire végétalisée. Or, la configuration du terrain ne permettait pas d'avoir ce dégagement-là pour la portion arrière. Deuxième élément, effectivement, il y a une mesure de contingentement qui demande une distance de 700 mètres entre les usages de type station-service. Par contre, dans la réalisation de ce projet-là, la station-service est uniquement à titre d'usage accessoire au centre commercial. Donc, une obligation que le centre commercial soit réalisé. Considérant tous ces éléments-là et considérant également le fait qu'on est à la limite du périmètre d'urbanisation, après ça, on tombe évidemment en zone agricole. Il n'y avait pas d'autres configurations possibles. Et finalement, le troisième élément, c'est une question d'une bande de verdure. Sur le côté à gauche, habituellement, on demande un 2 mètres parallèle. Encore une fois, la configuration fait en sorte qu'on doit réduire à 0,8 mètres. Recommandation favorable de la part du CC. Encore la même chose. Parfait. Donc, on est rendu au 3055 chemin Gascon. Donc, il est proposé. Tout d'abord, M. Champagne, juste vous dire sur le réaménagement du chemin Gascon, juste bravo parce qu'on parle du 3 diamants, on parle le chemin Gascon du côté de Mascouche. Il y a un très beau travail qui est en train de se faire au niveau du réaménagement. Le 3 diamants rendu avec un beau développement. On vous parle du projet auparavant, donc bravo. On voit que vous mettez beaucoup d'haleine à améliorer, de travail d'améliorer ce secteur-là. Donc, c'est bien apprécié. Haleine n'était peut-être pas le bon mot, je m'en excuse. C'est du Guillaume Masson-Veillard, je m'en excuse. Donc, lot 5 963 101, le 3055 chemin Gascon, CB 403. Donc, il est proposé d'autoriser un dégagement de 0,15 m entre la limite latérale droite du terrain et l'aire de stationnement, contrairement au règlement de zonage 1103 qui prévoit
à l'article 160 que pour les aires de stationnement de 10 cases ou plus, celles-ci doivent être situées à une distance minimale d'1 mètre des lignes arrière et latérales du terrain, d'autoriser l'absence de dégagement à zéro entre la limite latérale droite du terrain et la bordure de béton entourant l'aire de stationnement, contrairement au règlement du zonage 1103 qui prévoit à l'article 171 que cette bordure doit être solidement fixée au sol et maintenue en bon état, localisée à au moins 1 mètre des lignes séparatrices des terrains. Il y en a un autre. Autoriser le nombre de 3 enseignes sur un mur, contrairement au règlement du zonage 1103 qui prévoit à l'article 196 que 2 enseignes par établissement sont autorisées sans toutefois excéder les enseignes par mur. Donc, considérant. Donc, c'est beau. C'est à vous, monsieur. En fait, effectivement, on est exactement dans le dossier que vous parliez, c'est-à-dire le 3 diamants. Donc, on est sur le chemin Gascon. Les 2 premières dérogations, en fait, visent 2 éléments qui sont similaires, c'est-à-dire on voit l'implantation du nouveau bâtiment. Dans la portion qui est localisée à droite, on n'a pas évidemment, par rapport au bâtiment, la largeur suffisante pour être capable de mettre à la fois une distance de 1 mètre par rapport à la localisation de l'aire de stationnement et 1 mètre également au niveau de la bordure de béton, même principe. Donc, les 2 premiers éléments de la réglementation qui demandent une dérogation mineure sont ceux-ci, c'est-à-dire un dégagement de 0 mètre pour l'article 171 et 0,15 mètres pour l'article 160. Le 3e élément, c'est au niveau du nombre d'enseignes. En fait, on autorise 2 enseignes maximum sur un bâtiment de ce type-là. Par contre, il y a eu une proposition pour revenir mettre en place effectivement une nomination de complexe. On voit de plus en plus ça un peu partout dans ces types de constructions-là, c'est-à-dire qu'il y a une nomination du complexe au-delà des autres enseignes. Une recommandation favorable qui a été formulée encore une fois par le comité consultatif d'urbanisme. Encore là. Merci beaucoup. Donc, juste pour enchérir ce que vous venez juste de parler, j'ai eu la chance d'aller visiter. Je ne sais pas si vous saviez, M. Champagne, que même sur. Donc, c'est un toit édifice avec toit blanc. Donc, un des premiers, je crois, à Mascouche, un toit blanc, donc un concessionnaire automobile. Il va y avoir moins de véhicules à l'extérieur, donc pour la pollution visuelle, ils vont être à l'intérieur. Et il a fait le Fiat aussi. Donc, je pense que ce n'était pas obligatoire, mais il l'a fait de volonté. Donc, tout le concessionnaire est rendu avec des toits blancs. Donc, merci beaucoup à vous tous. Donc, il est proposé d'accorder les dérogations mineures selon les recommandations numéro 170585, 170586, 170590, 170593, du comité consultatif d'urbanisme, d'approuver les PIA selon la recommandation numéro 170589, 170591 et 170592 du comité consultatif d'urbanisme. Proposé Roger Côté. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Madame Chaud, Environnement et Développement durable. Donc, 9 points. Adoption du plan de gestion, d'aménagement, d'entretien des ponceaux, des fossés, des exécutoires. La parole est à vous, Madame Chaud. Alors, il est proposé d'adopter le plan de gestion, d'aménagement et d'entretien des ponceaux, des fossés et des exutoires, lequel devient applicable immédiatement, sous réserve des dispositions contenues à l'étape 8 du dit plan et intitulé « Entretien et application réglementaire », lesquels entreront en vigueur le 1er mai 2018. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Avant de passer la parole à Pascal, permettez-moi rapidement de féliciter le travail qui a été fait par Gabriel, Annie, dans l'environnement, ainsi que l'ensemble des citoyens qui ont travaillé. Ça a été vu par le comité consultatif au niveau de l'environnement. Donc, vous savez que la Ville de Mascouche a mis de l'avant une politique pour ses fosses septiques. Il y a l'année dernière, la politique sur les fosses septiques. L'année d'avant, on a mis de l'avant une politique sur les infrastructures routières, donc pour remettre à niveau nos infrastructures routières. Et depuis 2012, il y avait un moratoire sur les fossés au niveau de la Ville de Mascouche. Et aujourd'hui, on vous annonce justement donc un plan pour les 10 prochaines années, 2 millions de dollars par année au minimum en moyenne qui va être investi par année. Donc, ça va commencer dès 2018. J'en suis très fier, très honoré. Bravo à tout le monde, le travail qui a été fait là-dedans. Le conseil aussi, vous avez bonifié, vous avez donné vos opinions. Et les citoyens qui siègent sur le comité, je ne sais pas s'il y en a qui sont là aujourd'hui, mais bravo du travail. À ta prochaine rencontre, j'aimerais beaucoup spécifier parce que ça a été bonifié, chacun a donné leur opinion. Donc, Monsieur Pascal, vu que c'est très technique, la parole est à vous. Parfait. Merci, M. le maire. Donc, effectivement, dans le cadre du plan de gestion, d'aménagement, d'entretien des ponceaux, fossés et exutoires, c'est un plan qui comporte 6 étapes principalement, telles que définies ici sur l'acétate. Il y a en réalité dans le plan 8 étapes, mais on a abrégé là, pour votre gouverne ce soir.
Mais reste que, bon, les principales étapes sont évidemment, initialement, on a identifié des bassins prioritaires d'intervention. Donc, dans la municipalité, on a identifié 14 secteurs ou 14 bassins qui comportent chacun plusieurs rues sur lesquelles il y a des interventions prioritaires d'amélioration de l'écoulement des eaux ou de canalisation des fossés qui pourront être effectuées. Ces bassins-là ont été identifiés en fonction des problématiques existantes, des enjeux environnementaux et du nombre de plaintes reçues au cours des dernières années. La deuxième étape est d'identifier les exutoires. Un exutoire, c'est la sortie de réseau. Dans le fond, quand on prend le drainage d'un fossé, le point où l'eau va se jeter, que ce soit dans un cours d'eau ou dans un réseau d'égouts canalisé au niveau municipal. Donc, dans plusieurs de ces bassins-là, les exutoires ne sont pas soit aménagés ou soit même identifiés. Donc, la deuxième étape du plan est d'avoir des accès à ces exutoires-là, de les aménager convenablement pour ne pas que l'eau qu'on va amener à partir des fossés crée de l'érosion. On veut avoir des servitudes et des accès pour l'aménagement de ces exutoires. Ensuite, l'étape 3 est d'estimer la faisabilité et de déterminer les enjeux, les projets retenus. Donc, la Ville va déterminer pour les secteurs où la canalisation des fossés va être possible. Et à ce moment-là, les citoyens vont pouvoir décider si effectivement vont vouloir canaliser les fossés devant chez eux ou les laisser à ciel ouvert. Ça va être une décision qui va être collective. Donc, c'est-à-dire que si une majorité de citoyens veut que le fossé soit canalisé, bien, il y aura à ce moment-là canalisation des fossés. Sinon, les fossés seront refaits à ciel ouvert, quand même pour permettre l'écoulement convenable des eaux du point haut vers un point bas. Donc, si la canalisation est possible sur votre rue, les citoyens seront informés en début d'année et il y aura différentes rencontres. On prévoit 5 rencontres ou points d'information entre les citoyens d'un secteur du début jusqu'à la fin du projet. L'étape numéro 4 étant, une fois que les citoyens auront décidé s'il y aura canalisation ou non, on va aller à plans et devis définitifs et appel d'offres publics pour la réalisation des travaux. Il y aura en étape 5, évidemment, les travaux sur les fossés, les ouvrages de rétention et la surveillance. Et en toute fin, l'entretien et l'application réglementaire. Tantôt, on parlait de l'application réglementaire. Il y a un nouveau règlement qui va entrer en vigueur, le règlement 1229. On en parlera subséquemment, mais ce règlement-ci va venir déterminer quelles sont les responsabilités citoyennes au niveau de l'entretien régulier des fossés et quelles sont les responsabilités villes sur le reprofilage et l'entretien également des fossés. C'est un règlement qui vient remplacer à terme le règlement 961 qui existait sur les fossés. Et donc, le nouveau règlement va être en vigueur à partir du 1er mai 2018. C'est un règlement qui permet aussi à la municipalité de venir réaliser des interventions sur les ponceaux, donc les entrées de cours, les citoyens qui vont vouloir changer, installer, modifier un nouveau ou un ponceau existant ou faire un nouveau ponceau sur leur entrée de cours vont pouvoir communiquer avec le service des travaux publics qui va réaliser les travaux ou faire réaliser les travaux par un mandat externe. Et à ce moment-là, bien, les citoyens vont payer pour les travaux qui seront réalisés. Par cette mesure, on va s'assurer que l'eau part véritablement du point haut et s'en aille au point bas, que tous les ponceaux d'une même rue ont une bonne pente et un bon axe d'écoulement pour effectivement qu'il n'y ait pas d'obstruction sur le réseau de fossés ou le réseau de canalisation. On veut que l'eau puisse circuler et sortir des rues de façon convenable et correcte à terme, une fois que le projet sera réalisé. Donc, voici pour les principales étapes. Il y a sur le site Internet qui est mis en ligne, le nouveau site Internet de la Ville, un descriptif complet du plan de gestion d'intervention sur les fossés, les ponceaux et les exutoires. Et il y a également des documents qui sont disponibles, des petits dépliants qui vont guider le citoyen sur la façon dont ça va fonctionner pour les différents travaux à venir. Oui, bien, les dépliants sont disponibles à la fin. Si vous avez des questions, vous pouvez venir m'en parler, puis on pourra distribuer les dépliants, effectivement.
Donc, merci beaucoup, M. Dubé. Donc, comme vous voyez, c'est très technique, mais ça ne sera pas fait à la grandeur du territoire. Ça va être fait par bassin. Donc, chacun des bassins vont être rencontrés individuellement. Donc, l'objectif, c'est de ne pas mettre du bord en bord. Les lois vont être les mêmes pour tout le monde, mais pas d'appliquer exactement la même solution d'un côté ou d'un autre bassin. Ça va être fait de façon... chacun des bassins va prendre une décision, pourront prendre une décision différente. Donc, 9.2, on l'a fait. Parfait. Bon. 9.2. Adoption du règlement 1229 concernant l'aménagement et l'entretien des ponceaux, des fossés, des exécutoires. Il est proposé d'adopter le règlement 1229 concernant l'aménagement, l'entretien et des ponceaux, des fossés, des exécutoires. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. La parole est à vous, M. Dubé. Donc, le règlement 1229 vient modifier le règlement 961. Au fait, il le remplace, le règlement 961, tel que je disais précédemment. Ce règlement-là va rentrer en vigueur le 1er mai 2018. Il y a des travaux qui sont autorisés sur les fossés donc, et des travaux qui sont proscrits. Les travaux de canalisation individuelle de ponceaux ou de fossés, donc, demeurent interdits. Seuls les travaux collectifs pour l'ensemble d'une rue vont pouvoir être réalisés de façon conjointe, telle que je l'expliquais précédemment, dans le cadre des travaux prévus au plan directeur des fossés et des exutoires. Pour le reste, il y a à l'intérieur du règlement des bonnes pratiques et d'entretien général pour les fossés, donc des obligations citoyennes de nettoyer les déchets, les pièces de ferraille, branches, feuilles, troncs d'arbres, alors que la Ville se réserve le droit de reprofiler les fossés lorsqu'il y a un mauvais écoulement. Donc, toujours l'objectif est de s'assurer que l'eau part du point haut vers le point bas. La Ville va reprofiler les fossés, mais le citoyen est responsable de les entretenir de façon régulière. Donc, on parle de 2 fois par année. Le citoyen doit s'assurer d'enlever les feuilles, le gazon et de s'assurer que l'eau normale s'écoule dans les portions qui vont avoir été retravaillées par la Ville. Merci beaucoup. Donc, bravo encore le travail qui a été fait. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont des fossés. C'était quelque chose qui était très attendu. Donc, je pense que ça va faire un projet. Fais-tu toujours l'unanimité? Non. Mais je pense que ça va faire une majorité d'heureux dans ces secteurs. 9.3. Approbation de la modification numéro 1 dans le cadre du contrat MAS 2017-2030 relatif à des services professionnels en études géotechniques et environnementales préalables pour l'établissement du concept des plans et devis pour des travaux d'aménagement de sentiers multifonctionnels, de passerelles afin de stabiliser et de nettoyer le lac Long et son exutoire, secteur Seigneurie du lac Long. Donc, il est proposé d'accepter la modification du contrat MS 2017-2030 relatif aux services professionnels pour la fourniture de services professionnels en études géotechniques et environnementales préalables à l'établissement du concept et des plans et devis pour des travaux d'aménagement de sentiers multifonctionnels, de passerelles stabilisées et nettoyer le lac Long, son exutoire, secteur La Seigneurie du lac Long, en ajoutant un montant d'honoraires de 2 800 avant taxe au groupe ABS, d'autoriser les dépenses dans le règlement numéro 1200 prévu à cette fin. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parlait d'un contrat à l'origine de 30 951 et on parle ici d'une augmentation à cause des travaux qui ont été faits de 2 800 $. 9.4. Autorisation à payer et publier un appel d'offres pour le traitement organique par biométhanisation ou par compostage pour les années 2018 à 2023. Il est proposé d'autoriser le service de l'environnement et du développement durable et le service des travaux publics à préparer et publier un appel d'offres pour le traitement de la matière organique par biométhanisation ou par compostage pour les années 2018 à 2023. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité, comme il avait été dit précédemment. Donc, à partir de mai 2018, chaque famille de Mascouche, chaque maison de Mascouche va recevoir son bac brun avec, bien sûr, il va y avoir un peu de promotion auparavant, mais aussi une explication comment faire de la biométhanisation, pas de la biométhanisation, du compostage, pardonnez-moi. C'est pas toujours évident, mais on est rendu là, Mascouche, il y a plusieurs villes. On est rendu à 383 de mémoire dans le travers du Québec qui font de
qui font du compostage. Donc, on va être dans les 400 premières municipalités au Québec. On en est bien fiers. Sur 1113 villes. 9.5. Demande d'autorisation pour la réalisation des travaux de réaménagement de sentiers dans la rive, le littoral et la plaine inondable de la rivière Mascouche et les milieux humides attenant dans le cadre de la revitalisation du domaine seigneurial, phase 1. Il est proposé d'autoriser la groupe Hémisphère Inc. à déposer pour et au nom de la ville de Mascouche une demande de certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique et une demande d'autorisation en vertu de l'article 128.7 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour la réalisation des travaux d'aménagement de sentiers en littoral, en rive et dans la plaine inondable de la rivière Mascouche et de milieux humides adjacents, de mandater le service de l'environnement et du développement durable de s'assurer un suivi des conditions et mesures de mitigation environnementale inscrites aux documents, aux plans et aux devis compris dans la demande de certificat d'autorisation et des exigences en ces matières demandées par le MDDELCC. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, vous le savez, lorsqu'on travaille en plaine inondable, on se doit de demander ce genre. Donc là, ici, on parle pour les sentiers. Donc, je tiens à rappeler que le manoir seigneurial, l'ensemble des bâtiments donc, du domaine seigneurial ne se trouve pas en plaine inondable. Très loin de là, d'ailleurs, on s'est assuré de ça. Cependant, vous savez, il y a des sentiers. Quand que vous avez de l'eau à côté, vous avez de la rivière Mascouche qui n'est pas loin, un peu comme l'île des Moulins. Hein? Normal d'avoir un petit peu de lieux inondables. Ça fait partie de la vie. C'est ça qui est beau. D'ailleurs, comme à l'île des Moulins, quand vous allez vous promener, la rivière, c'est un peu ce qui donne son charme, mais c'est un petit peu ici le même principe. Donc, c'est normal d'avoir des lieux. Il y a une partie, mais assurez-vous, soyez assurés que le manoir et tous les bâtiments qu'on garde ne sont pas en zone inondable. D'ailleurs, avec la grande pluie qu'il y a eu dernièrement, j'ai été moi-même, avec la permission du chef des pompiers, quand il y a eu les grosses pluies, aller voir sur les lieux. Et il n'y avait aucunement de l'eau qui est allée dans le manoir, qui sont rentrées donc, sur le terrain du manoir seigneurial. Donc, on s'entend que ça a été des pluies torrentielles pratiquement, mais on a été chanceux. Merci. Ça a été voté, ça. Oui, 9.6, vous voulez retirer parce qu'on parle d'un problème de votre oncle. Oui, bien exactement, monsieur le maire. Par souci de transparence, je vais me retirer du point, étant donné que j'ai deux membres de ma famille qui touchent ce secteur-là. Puis je tenais à noter aussi que lors de la plénière la semaine dernière, j'ai fait de même et je me suis retiré. Excellent. Vous savez que la loi ne vous oblige pas pour un oncle, mais c'est correct. Il vaut mieux être plus prudent. Donc, M. Michaud est retiré. On peut encore tenir la rencontre. Donc, travaux de stabilisation des berges du littoral du cours d'eau situé entre le 385 et le 399 chemin Pincourt. Il est proposé de demander à la MRC Les Moulins qu'elle procède à un appel d'offres pour les services professionnels afin de réaliser les plans et devis requis ainsi que la surveillance des travaux pour contrer la problématique d'érosion aux abords du cours d'eau situé entre le 385 et 399 chemin Pincourt, de faire les demandes d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, afin d'obtenir les autorisations requises en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de mandater une entreprise pour réaliser les travaux de stabilisation des berges et du littoral du cours d'eau et de veiller à la supervision. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Vous pouvez revenir, monsieur. Vous étiez caché bien conformément en arrière du rideau. C'était bien. Point numéro 10. Les points qui touchent la sécurité publique 10.1. Autorisation d'accompagnement pour la 19e édition de l'expédition Pinocchio. Il est proposé d'autoriser l'usage d'une voiture de patrouille conduite par un policier bénévole pour assurer la sécurité des cyclistes durant le trajet de la 19e édition de l'expédition Pinocchio qui aura lieu du 21 au 23 juillet 2017. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Je vois un policier à l'arrière. Vous passerez le message à vos collègues. Bonne chance pour l'expédition Pinocchio et de les remercier de tout ce qu'ils font pour nos jeunes. 10.2, autorisation de remettre les vélos non réclamés du service de la sécurité publique de Mascouche gratuitement à l'école L'Impact dans le cadre de l'atelier de vélo Bicycle jaune. Il est proposé d'autoriser le service de la sécurité publique de remettre gratuitement les vélos non réclamés à l'école L'Impact dans le cadre de l'atelier de vélo Bicycle jaune et dans le respect des missions proposées. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. 11, prévention des incendies, aucun point.
12, travaux publics, contrat MRS 2017-2063 relatif à la disposition des neiges usées pour les saisons hivernales 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022. Il est proposé de rejeter la soumission reçue n'étant pas conforme dans le cadre de l'appel d'offres MRS 2017-2063 relatif à la disposition des neiges usées pour les saisons hivernales que je vous ai nommées subséquentes. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé John Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, vu que c'est un contrat au-delà de 1 million de dollars, l'entreprise n'était pas inscrite à l'AMF. 13, les points qui touchent les ressources humaines. Donc, 13.1, un rapport du directeur par intérim du service des ressources humaines daté du 13 juin 2017 concernant des embauches et une démission. Il est proposé d'approuver le rapport du directeur par intérim du service des ressources humaines daté du 13 juin 2017 concernant des embauches et une démission. Proposé Roger Côté. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on appelle ici la démission de M. surveillant de parc, de M. Félix Beauchemin. Et la bienvenue de M. Cédric Verdi de Mascouche et Caroline Masson de Mascouche. Madame la greffière, prenez note que M. Monahan est arrivé à partir du point 13.2. Ça vous va, Madame la greffière? 13.2, contrat de travail à intervenir entre la Ville de Mascouche et un chargé de projet à la direction générale à compter du ouvert le 4 juillet 2017. Il est proposé d'approuver le contrat à intervenir entre la Ville et M. Danny Dallard, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de chargé de projet à la direction générale à compter ouvert le 4 juillet 2017, d'autoriser le maire et le directeur par intérim du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé John Jolicoeur. Appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle, vous vous souvenez qu'on avait reçu la démission de M. Racette qui occupait le poste d'ingénieur au niveau de la Ville de Mascouche. Donc, pour les prochains, c'est un contrat de 12 mois. Donc, pour les prochains 12 mois, M. Danny Dallard va travailler au service du génie. Vous allez voir un peu plus tard, on approuve la directrice du service du génie, mais cette personne-là prend la place de quelqu'un qui était déjà en place, donc qui prend la place de M. Racette. 13.3, contrat de travail à intervenir entre la Ville et une directrice du service du génie à compter ouvert le 17 juillet 2017. Il est proposé d'approuver le contrat à intervenir entre la Ville de Mascouche et Annick Auger, par lesquels la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de directrice du service du génie à compter ouvert le 17 juillet 2017, d'autoriser le maire et le directeur général à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé John Jolicoeur. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, depuis 2014, la création, on pouvait appeler d'un simili-service du génie. Il y a eu l'ajout d'un ingénieur, il y a eu l'ajout de techniciens. Et là, aujourd'hui, on vient boucler la boucle. Donc, la Ville de Mascouche a officiellement son service du génie. Donc, c'était un engagement électoral qui avait été pris par M. Jolicoeur d'amener de l'avant un service du génie pour faire beaucoup de travail à l'interne. J'en suis très fier, honoré. Donc, on souhaite la bienvenue à Madame Annick Auger, qui va occuper le poste de la directrice du service du génie. Donc, on lui souhaite la bienvenue. On a eu d'ailleurs, le conseil a eu la chance de la rencontrer tantôt. Contrat de travail à intervenir entre la Ville de Mascouche et la directeur adjoint du service de la sécurité publique à compter ouvert le 4 juillet 2017. Il est proposé d'approuver le contrat de travail à intervenir entre la Ville et M. Patrice Carrier, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de directeur adjoint au service de la sécurité publique à compter ouvert le 4 juillet 2017, d'autoriser le maire ou le directeur par intérim et le directeur par intérim des ressources humaines de signer le contrat pour et au nom de la Ville. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé John Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Madame la greffière, j'ai bien dit le directeur par intérim du service des ressources humaines et non le directeur général. Hein? C'est bien ce que j'ai dit, donc c'est bien ce que j'ai dit. Merci. J'avais le directeur général en tête, mais je pense que j'ai bien dit la bonne. Je rêve au directeur général, que voulez-vous? Hein? Point numéro 14, les communications. Donc, il n'y a aucun point. Point numéro 15, culture et vie communautaire. 15 points, adoption du bilan 2016 et de la mise à jour du plan d'action 2017 à l'égard des personnes handicapées. Il est proposé d'adopter le bilan 2016 et la mise à jour du plan d'action 2017 à l'égard des personnes handicapées, d'autoriser la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à transmettre le plan 2017 à l'égard des personnes handicapées à l'Office des personnes handicapées du Québec et à signer tout document pour donner suite
à la présente résolution. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Autorisation pour la tenue du week-end Mascouchois. Donc, il est proposé d'autoriser la tenue du week-end Mascouchois le 16 juillet 2017 au parc du Grand-Coteau, d'autoriser la vente de nourriture et de poissons non alcoolisés dans le parc lors de la tenue des festivités du 16 juillet, d'autoriser l'utilisation d'un système de sonorisation à la circulation de véhicules motorisés pour l'aménagement du site lors de la tenue des activités le 16 juillet 2017, d'autoriser le paiement de 2500 non taxables à la Sodam acoustique volet musique pour la tenue de l'atelier de la chaise musicale. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. D'ailleurs, Mme Disfolco, je ne sais pas si on a eu la confirmation, est-ce que durant le week-end Mascouchois, on va avoir le kiosque du manoir seigneurial? Y a-t-il été confirmé? Ça vous dit-tu? C'était l'autre, non, c'était le dernier qui vient de passer. Donc, c'est à celui-là qu'il y a eu, à celui-là, le week-end. Au 300e. Au 300e, donc les gens, donc ceux qui veulent voir c'est quoi le manoir, à quoi va ressembler le manoir seigneurial. Il y a un kiosque qui se promène présentement, qui est fait il était à la bibliothèque. Présentement, il est au petit pavillon, donc au petit pavillon du Coteau. Et il va être bien sûr à la fête du 300e pour ceux qui veulent voir quoi va ressembler le manoir à terme. 16. Activités sportives et parcs, 16.1. Autorisation pour la tenue d'un tournoi de balle molle au parc Armand-Nadeau le 19 août 2017 pour la ligne de balle molle sociale. Il est proposé de permettre à la Ligue de balle molle sociale, représentée par M. André Savard, responsable, de tenir un tournoi de balle molle le 19 août 2017 sur le site du parc Armand-Nadeau, d'autoriser le prêt du matériel, l'utilisation d'un système de son extérieur et la vente de boissons alcoolisées, conditionnant l'obtention du permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Proposé Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. D'ailleurs, M. Monahan, je crois que vous avez, tantôt le conseil a décidé que c'est vous qui allez aller jouer à la balle molle, représenter le conseil cette journée. Donc, bonne game. Merci. Point numéro 17, aide financière et appui aux organismes. Donc, 17.1, contribution financière pour la Semaine nationale de l'action communautaire autonome. Il est proposé d'octroyer un montant de 100 $ à la table régionale des organismes communautaires de Lanaudière pour l'organisation de la Semaine nationale de visibilité de l'action communautaire autonome de Lanaudière qui se déroulera du 22 au 28 octobre 2017. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, un organisme qui travaille très fort avec l'ensemble de nos organismes sur notre territoire mascouchois. Année après année, on est toujours présent pour leur campagne. Donc, 17.2, projet de complexe aquatique. Donc, projet de résolution. Considérant les besoins exprimés par les citoyens de la ville de Mascouche quant à un centre aquatique pouvant accueillir et offrir des activités aquatiques durant toute l'année à l'intérieur des limites de la municipalité. Considérant la volonté du conseil municipal de répondre à l'expression de ces besoins provenant de la population de la ville de Mascouche, considérant la résolution 170206-20 adoptée le 6 février 2017 à l'effet que la Ville demande au ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire l'autorisation de pouvoir conclure et signer un contrat d'amphithéose et de services envisagés comme option première aux fins de la réalisation et de l'exploitation d'un centre aquatique répondant aux attentes de ses citoyens telles qu'élaborées et négociées par ses procureurs externes. Que réserve de l'optation préalable de l'autorisation du dit ministre à cet effet, la Ville confirme son accord de principe quant à la teneur du dit contrat d'amphithéose et de services envisagés comme option première aux fins susdites. Considérant que la Ville de Mascouche s'engage de respecter les nouvelles dispositions législatives applicables à ce type de contrat et découlant de la récente adoption en juin 2017 du projet de loi numéro 122, notamment ce qui a trait au processus d'approbation préalable par les personnes habiles à voter selon la procédure prévue dans les règlements d'emprunt tels que prévu au nouvel article 29.3 de la loi sur les cités et villes et l'assujettissement de son co-contractant au processus d'octroi de contrat par appel d'offres publiques applicable aux municipalités, le tout dans un objectif de transparence et afin d'assurer le meilleur coût possible pour ses citoyens. Considérant que le co-contractant a également signifié son accord à respecter ces nouvelles dispositions législatives et à modifier le contrat d'amphithéose et de service en conséquence, notamment pour qu'il puisse refléter le coût réel de la construction au terme du processus d'octroi de contrat par appel d'offres public, il est proposé
que le préambule de la présente résolution a fait partie intégrante, que la Ville de Mascouche s'engage à réaliser, avant la signature du contrat d'amphithéose et de services, le processus d'approbation auprès des personnes habiles à voter selon la procédure prévue pour les règlements d'emprunt tels que prévus au nouvel article 29.3 de la loi sur les cités et villes, le tout conformément aux conditions et exigences maintenant applicables en vertu de l'article 553 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités et de l'article 557 de la loi sur les cités et villes tel qu'amendé par le projet de loi numéro 122, que la Ville de Mascouche verra à modifier le contrat d'amphithéose et de service afin que son co-contractant y confirme son acceptation de s'assujettir au processus d'octroi de contrat par appel d'offres public et à refléter le courriel de construction obtenu dans les frais facturés à la Ville de Mascouche afin d'en faire bénéficier l'ensemble de ses citoyens. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, vous savez, la Ville de Mascouche avait demandé la permission. On est des créatures que peu du gouvernement du Québec. Et on avait demandé l'autorisation au gouvernement pour aller de l'avant avec le projet de piscine municipale tel qu'il avait été annoncé à Grande Pompe. D'ailleurs, je crois que c'était une des nouvelles dans 4 ans les plus appréciées de la part de la population de Mascouche. Et suite à des discussions, je tiens à remercier. Lundi dernier, le directeur général, pourquoi je réévalue, vous allez comprendre, était dans le bureau du sous-ministre lundi dernier passé, donc pour aller parler du projet de piscine municipale. Et suite à des discussions, donc la Ville de Mascouche a décidé, bien sûr, de s'assujettir. On est très collaborant à cet égard. Donc, il y a un nouveau projet de loi qui a été voté à la fin du mois de juin. Donc, pour respecter les normes, respecter les lois, comme je l'ai dit depuis le début, la Ville de Mascouche, notre objectif, c'est de respecter les lois. Et c'est ce qu'on a fait ce soir. Donc, on va bien sûr demander aux promoteurs du projet, donc aux co-contractants, d'aller en appel d'offres. Donc, l'OBNL va aller en appel d'offres public tel que les gens le souhaitaient. Donc, ça va nous faire plaisir d'être en ce sens des collaborateurs. Donc, je remercie l'ensemble des intervenants. C'est une étape de plus. Donc, on attend maintenant l'autorisation du ministre. On nous a dit que ça ne prendrait pas 2 mois à nous donner la réponse ce coup-ci. Donc, on est très heureux de ce dénouement. Très heureux d'avoir une nouvelle. Et soyez assurés que dès le moment où je vois des gens dans la salle faire des oui, j'imagine que vous êtes des jeunes mères de famille, vous voulez avoir un endroit, content de savoir qu'on est directement en lien avec... c'est notre objectif, puis c'est un moyen le plus efficace pour donner une piscine à nos citoyens. Je vois des gens aînés aussi qui ont fait des oui. Le jour où vous allez pouvoir l'utiliser, cette piscine aussi, tout le monde, ça va être utile pour l'ensemble de notre population. Merci à tous. Je suis maintenant prêt à recevoir, si bien sûr, questions il y a de la part de la population. Mario Raymond, 2045 Bradley. Par rapport à la réflexion des fossés, si j'ai bien compris, ça s'échelonne sur une période de 10 ans. Concrètement, j'aimerais savoir les premiers coups de pelle qui sont prévus vers 2018. Okay, ça, c'est pour les premiers coups de pelle, c'est pas l'étude. Non, l'étude, cette année, on y va par bassin. Il faut comprendre que la Ville a déjà fait une étude des bassins qui sont prioritaires. Il y a des bassins qui sont moins prioritaires, puis il y en a d'autres qui le sont encore moins, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc, la Ville, vous comprenez que ce n'est pas seulement parce que quand la Ville va faire les réfections, s'il y a une acceptation de payer les tuyaux, ça va être payé à 100 par les gens qui vont le faire. Cependant, au niveau des travaux qui vont être faits pour le reprofilage des fossés, ça va être payé par une bonne partie par l'ensemble des citoyens. Donc, à cet égard-là, c'est une raison qu'on ne peut pas toutes les faire d'un coup. Donc, on va y aller par priorité, tel qu'on vous l'a mentionné tantôt. D'accord. Ma deuxième question, au niveau des coûts, ça va aller au pied linéaire de terrain ou ça va aller par résidence? Ça va y aller, comme on vous a dit tantôt, ça va vraiment y aller par secteur. Mais c'est clair qu'on va essayer d'avoir la même base. Là, vous parlez pour les coûts là, par citoyen. Pour la canalisation. Ouais, c'est clair qu'on va avoir la même base pour l'ensemble de notre population, mais il faut comprendre qu'il peut y avoir des réalités différentes, par exemple, dans votre secteur au Lac-Samson que dans d'autres secteurs, okay. Parce que ça peut être plus creux. Donc, Ma question était si une personne a 100 pieds de front de terrain, une personne a 200 pieds de front de terrain, est-ce que ça va être le double
au niveau des frais par rapport à la personne qui a Monsieur Dubé. Ou ça va être par unité de terrain, tout simplement, par adresse? Au niveau du reprofilage des fossés, c'est la ville qui paye à prend en 100%. charge à 100 Donc, si c'est vraiment un projet de fossé qui est retenu, il n'y a pas de frais pour les citoyens. Si c'est un projet de canalisation à ce moment-là et qu'il n'y a pas déjà des canalisations, c'est à la charge des citoyens et ça va être au mètre linéaire. Donc, il va être payé. OK, ça va ma question. Mais le reprofilage, cependant, il est fait à 100 par la ville. Ça veut La dire si canalisation est payée par le citoyen. Tout à fait, clairement. Mais si on rentre chez vous et vous dites, nous, on ne veut pas de canalisation, après le sondage, les gens disent, nous, on n'en veut pas. Cependant, on sait très bien qu'à Mascouche, il y a un grave problème au niveau de l'évacuation de l'eau. D'ailleurs, dans votre secteur, pour vous connaître davantage, il y en a un assez important. Donc, l'objectif, c'est de remettre ça à niveau, comme on remet nos infrastructures routières à niveau, comme on fait nos fosses septiques à niveau. Donc, c'est une responsabilité à l'ensemble de la population. Je vous remercie beaucoup pour vos 2 questions. C'est le temps, là. C'est concernant le règlement 961-3. Oui. Ça a été voté, ça fait une escousse. Je veux savoir, les ponceaux là, qui sont autorisés, là, c'est quoi votre... Il y en a qui sont une membrane, qui sont perforés. Puis à un moment donné, on s'en va un petit peu plus loin. Il n'y a plus de membrane, il n'y a plus de perforation. Tabarnouche, c'est un tuyau plein. C'est quoi qui... C'est ça qui se pourrait être en vigueur? C'est un peu d'une raison pourquoi que la ville de Mascouche reprend justement en charge un peu plus les fossés, parce que on a des problèmes justement avec nos fossés, nos ponceaux. Je ne sais pas si c'est une question un peu plus technique. Avez-vous des réponses, M. Dubé, à cet égard-là? Ou... Ce règlement-là va être remplacé par le nouveau règlement, le règlement 1229, donc à partir de mai 2018. Actuellement, je ne sais pas si c'est une canalisation de ponceau, une canalisation que vous voulez faire ou si c'est simplement un remplacement d'un ponceau sur une entrée charretière. On pourra regarder dans le détail qu'est-ce qui s'applique sur votre propriété. Si vous voulez, après la rencontre, on prendra dans le détail. C'est ça qu'on a voté ce soir, donc le règlement. Oui, non, mais c'est ça, mais ce soir, il est modifié. Donc, c'est ça qu'on vous dit, il va être applicable à partir de mai 2018. Là, si vous avez une question pour votre ponceau à vous, après le conseil, allez voir M. Dubé, il va pouvoir vous accompagner, exactement vous dire qu'est-ce que vous pouvez mettre chez vous, ce que vous allez pouvoir faire chez vous. On va pouvoir répondre à votre question parce que c'est une question très précise. Je veux savoir la sorte de tuyau qu'on doit mettre. Dans votre règlement ici, là, c'est bien spécifié. C'est ça que je veux savoir. Ça me semble que c'est une question qui... Bien, écoutez, vous comprenez. Ce que je peux faire, je vais prendre l'angle. Ce que vous voulez savoir, c'est dans l'ancien règlement, quelle sorte de tuyau qu'on peut mettre. Avez-vous la question ou on peut revenir à la prochaine séance? Je vais regarder le règlement avec vous ou on va vous revenir après. On va revenir, c'est une question très technique, mais vous, c'est parce que vous avez un projet de travaux chez vous? Non, j'ai pas un... Moi, je suis contracteur. OK. J'ai une autre question à propos de ça. Je veux savoir si ce règlement-là, s'il est encore en vigueur. Ce règlement-là... Actuellement, là, en 2017, le soir, là, il est encore en vigueur? Monsieur Dubé va être en vigueur jusqu'au 1er mai 2018. Ça ne répond pas à ma question. Je veux savoir, moi, il est-tu avec une membrane ou pas? S'il n'a pas de membrane? C'est ça que je vous dis. On va vous répondre précisément. Là. Je n'ai pas l'ancien règlement, je ne l'ai pas devant moi. Je m'excuse, je ne peux pas avoir tous les règlements de la Ville parce que je vais narrer la Ville au complet. Oui, ce que je vais vous inviter à faire après, vu que c'est une question très technique, allez voir M. Dubé, puis il va vous dire quel tuyau vous pouvez mettre puis quel tuyau vous ne pouvez pas mettre. Ça vous va? Non, ça ne me va pas parce que votre règlement, c'est un règlement qui a été voté par vous autres, là. Si je ne me trompe pas, le 961. Ça a été voté par la Ville, mais peut-être pas par nous parce que c'est vieux, ce règlement. C'est un règlement qui date de Mathusalem. Monsieur, il vient de dire qu'il est encore en force. S'il est encore en force, pourquoi je n'ai pas une réponse à ma question? Non, mais monsieur, croyez-vous que par cœur, aujourd'hui, moi, je peux vous dire exactement le genre de tuyau qu'on peut mettre? Bien, je vous le dis, là, qu'est-ce qui est marqué dans votre règlement? Bien, ici, si vous nous le dites, c'est correct. Après la séance, on va vous confirmer si ce que vous dites, c'est vrai. Puis on va vous le confirmer. Je n'ai pas de problème avec ça. Allez voir M. Dubé après la séance, il va vous le confirmer sans problème. Mais je veux juste que vous compreniez que la Ville, tous les règlements, on ne peut pas tous les connaître par cœur, c'est impossible. Non, ça, je suis on le conçoit, bien merci de le concevoir. Ça, je suis d'accord avec vous. Avez-vous votre deuxième question? Oui.
Je voulais savoir, tantôt, vous avez parlé des travaux d'excavation des fossés. Y a-t-il juste la ville qui va être mandatée pour les faire? Ou va-t-il s'il va y avoir des contracteurs qui vont être mandatés? Écoutez, c'est clair que ça va être des contracteurs qui vont être mandatés pour faire ces travaux-là. Est-ce que la ville va pouvoir en faire quelques-uns? Oui. Mais cependant, il va y avoir des contracteurs qui vont être mis au jeu là-dedans. Il va falloir aller en appel d'offres public, sur SCAO, publiquement. Vous allez aller en appel d'offres? Bien, on n'a pas le choix, monsieur. On ne peut pas vous donner ça à vous, parce que je vous connais. Non, c'est pas ça que je veux savoir. Je veux savoir, vous avez un ponceau à faire faire. Vous allez aller en appel d'offres juste pour votre ponceau? Mais comme on l'a dit tantôt, monsieur, ça va être... Là, on n'est pas dans une discussion, là. Ça Ouais. va être par bassin. Donc, par bassin, il va y avoir plus qu'un ponceau. Ça va être un gros contrat. Donc, ça va être fait par appel d'offres public. Donc, je vous invite fortement à soumissionner puis de vous acquérir à savoir quand est-ce qu'on va aller en appel d'offres public. Mais c'est clair que ça va être fait de façon publique. OK. Allez me coucher avec ça. Merci. Merci. Oui, bonsoir. Petite question d'information concernant 8.2. Ce soir, on a parlé de la possibilité de la construction d'un centre d'achat au coin de Pincourt et Chemin-Gascon. Est-ce exact? Exactement. Éventuellement. Donc, est-ce que la construction de ce centre-là est gelée tant et aussi longtemps que l'étude de la circulation ne sera pas complétée? Non, parce que c'est déjà un terrain desservi. C'est déjà un terrain qui a quelque chose dessus. Bon, excellent, merci. Maintenant, j'aimerais item 5.2, M. le maire. Oui. Dépôt des avis donnés au greffier par 2 membres du Conseil concernant modifications apportées aux renseignements contenus dans leur déclaration d'intérêt pécuniaire. J'ai bien compris que vous aviez acheté une maison, ça c'est correct, mais je n'ai pas très bien compris le fait que M. Jolicoeur déménage. En quoi ça concerne une déclaration d'intérêt pécunier quand tu déménages? Bien, c'est parce qu'il faut dire exactement l'adresse où ce qu'on demeure. Donc, M. Jolicoeur et moi, on a changé d'adresse. Mais ça a des intérêts pécuniers, ça? Bien, il faut le dire exact. C'est la loi, il faut dire exactement où on habite. Parce qu'il faut être résident de la ville pour pouvoir se présenter. OK, excellent. Excellent, merci. Pas de problème. Il me reste juste une question. Bonjour, c'est à propos de l'autorisation 10.2, l'autorisation de remettre les vélos non réclamés au service du service de sécurité publique à l'école L'Impact. Ça, dans le cadre de l'atelier vélo bicycle jaune. J'ai, il y a peut-être une vingtaine d'années, j'avais déjà assisté, il y avait eu un encan, c'était dans les garages municipaux qui faisaient l'encan des objets trouvés, quelque chose. C'est parce que j'ai déjà été voir aussi à Bicycle Jaune. Je sais qu'ils ont beaucoup de vélos. Parce que là, Bicycle Jaune, ça n'existe plus parce que il y a des jeunes qui prenaient. C'est pas revenu parce qu'il y a des jeunes qui prenaient les vélos, qui les brisaient, puis qui les laissaient à l'abandon. Là. Fait que je pense qu'il y avait plus de troubles à réparer les bicycles. Mais avec ces vélos-là, je sais qu'ils en donnent peut-être à leurs étudiants, mais il n'y aurait pas une façon de le donner des fois à des jeunes défavorisés qui n'ont pas de vélo ou, comme au parc du Coteau, les mettre en circulation. Je ne sais pas. Parce que là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, eux autres, à l'école L'Impact, avec ces vélos-là. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Merci beaucoup de votre question. Donc, Bicycle Jaune est une OBNL, un organisme à but non lucratif de réinsertion sociale. Donc, c'est des jeunes qui sont, autant des jeunes de l'école Impact qui apprennent justement, des jeunes un peu plus en difficulté, qui apprennent à remettre à niveau des bicycles, donc pour aller chercher une deuxième carrière. Et après ça, ces bicycles-là sont donnés à l'organisme Bicycle Jaune. Est-ce que Bicycle Jaune est encore sur le territoire Mascouchois? Non. Est-ce qu'il est encore sur le territoire de l'Anaudière? Oui. Donc, plusieurs villes au Québec donnent ces villes-là justement à Bicycle Jaune. C'est un peu un principe de Bixi à travers, donc, dans les municipalités. Il y a eu une utilisation au niveau de la ville ici. Le projet n'avait pas été nécessairement parfait pour nous parce qu'on est une ville, mais je peux vous dire qu'à Joliette, cependant, c'est très utilisé, très apprécié. Cependant, au-delà du fait que les bicycles ne sont pas utilisés ici, il y a des jeunes de chez nous qui utilisent, qui font de la réinsertion sociale avec justement ces bicycles-là. Donc, pour la raison, au lieu d'aller chercher quelques centaines de dollars en vente des bicycles par encan, on fait le choix d'aller aider des jeunes pour les réinsérer. Je vous remercie. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question.
J'étais d'accord, c'est ça. Je sais le principe de Bessic Jaune, puis je ne suis pas le seul. Là. Il y en a qui étaient au parc Mathieu, puis il y a un voisin qui voyait que il y a certains jeunes, il y en a qui les utilisaient correctement, il y en a d'autres qui démolissaient, là, qui sautaient ses roues. Là, anyway. Mais c'est pour ça, s'ils sont bien utilisés, tant mieux. Là. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des jeunes qui se défoulent, là, c'est Bessic, mais OK. Il y avait, pour la piscine, le parc aquatique, on sait, c'est un secret de polichinelle de savoir, l'OBNL, je pense que c'est JC Perrault là, qui s'en occupe. Fait qu'eux autres, ils vont aller en appel d'offres pour déterminer le contracteur. C'est bien ça? Moi, je ne peux pas répondre pour le moment qui est l'OBNL par respect du contrat qui a été signé. Donc, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Cependant, si JC Perrault, je peux vous dire qu'ils ont fait quelque chose de bien à Saint-Roch. Ceux qui passent par là, nos jeunes jouent au hockey là-bas. Si c'est JC Perrault qui est en arrière de ça, je vais m'abstenir de commentaires. Très bien. Merci. Bonsoir, Netta Yermieri, 2045 Brady. C'est concernant les fossés. À l'heure actuelle, dans mon secteur, il y a des gens qui ont déjà rempli leur fossé. C'est déjà rempli avec canalisation ou pas. D'autres ont fait des beaux aménagements avec des pierres décoratives. Quand ça va être adopté, le règlement ou la façon de faire selon le secteur que vous disiez, est-ce que ceux qui ont déjà des travaux d'effectuer vont être obligés de se conformer à la décision qui va être prise? J'ai la réponse, mais je vais me faire plaisir de laisser M. Dubé de répondre parce que c'est technique. Oui, les gens qui ont déjà des canalisations qui sont autorisées vont pouvoir remettre les canalisations. Donc, la Ville va remettre les canalisations et sans frais à ce moment-là pour toutes les canalisations qui sont autorisées. Les canalisations qui sont en place mais qui n'ont jamais été autorisées par la Ville, qui ont été faites sans autorisation, à ce moment-là, les gens vont pouvoir remettre aussi les canalisations, mais il va falloir qu'ils paient pour les remettre pour qu'elles soient conformes avec le règlement municipal puis s'assurer de la bonne circulation de l'eau. Donc, il y a toujours la possibilité de remettre les canalisations existantes, mais selon le fait qu'elles soient autorisées et conformes ou non autorisées et non conformes, il y a des modalités de paiement qui sont différentes à ce moment-là. Je veux juste être certaine de comprendre. Donc, celles qui sont déjà existantes et mises en place, vous allez les étudier ou vous allez les défaire et les refaire à la façon de la Ville? C'est clair qu'il va falloir les refaire pour revoir la pente. Donc, notre objectif, c'est que l'eau égoutte, c'est que ça fonctionne. C'est bien, c'était ma seule question. J'espère que ça fait votre bonheur. Oui, merci. Merci. Juste pour là-dessus, madame, après, là, M. Champagne, M. Dubé, ça fait longtemps que je ne m'étais pas trompé dans vos noms, a un dépliant. Vous allez pouvoir le prendre, vous allez tout avoir la méthodologie, le règlement. M. Villeneuve, on va pouvoir le rendre demain sur notre site Internet. Donc, vous allez avoir l'ensemble d'avoir cette information-là. D'ailleurs, sur notre nouveau site Internet que je vous recommande fortement à regarder. Allez-y, M. Quentin, la parole est à vous. Merci. Item 8.1. Une petite coquille. Je vous ferai remarquer qu'on était 3 citoyens à la rencontre et non de 2. Merci. Bonne rectification. OK. Pour la résolution 6.2, la résolution de concordance courte échéance relative à un emprunt par obligation au montant de 28 millions qui sera... ça, vous disiez, on a un surplus, la Ville a un surplus de 10 millions, mais vous faites un emprunt de 28 millions, c'est pour des projets de la Ville? Donc, de mémoire, la Ville de Mascouche avait un endettement en 2013, quand je suis arrivé au pouvoir, de 102 millions 600 000 et aujourd'hui, on est rendu à 92 millions 600 000. Donc, l'endettement, malgré tous les projets qu'on met de l'avant, l'endettement diminue. Pourquoi? Parce que on sert serré. Notre objectif, ce n'est pas de dépenser pour rien, c'est de serrer les finances publiques. Donc, un coup qu'on dit, les règlements d'emprunt qui viennent à échéance, c'est un peu comme une hypothèque. Donc, quand nos hypothèques reviennent à échéance, il faut les renouveler. Ici, on parle d'obligation. Donc, c'est le gouvernement qui va aller en certificat de mettre de l'avant des obligations. Donc, ça va amener des sous
dans les coffres de la Ville de Mascouche pour nos règlements. C'est pour nous refinancer, pour financer nos règlements d'emprunt. Mais ce 28 millions-là fait partie du 92 millions d'emprunts de la Ville. Vous dites 100 millions qu'il y avait de déficit? Non, d'endettement. D'endettement? Oui. 102 millions, on est rendu à 92. En 4 ans, on a diminué de 10 millions. Et ça veut dire que le gouvernement laissait aller... je veux dire, c'était autorisé, ça, un endettement de 100 millions? Bien, c'est autorisé parce que quand il y a un règlement d'emprunt, par exemple, là, quand on va emprunter pour faire notre parc de baseball, il y a un certificat, les gens ils ont le droit de venir signer s'ils sont en désaccord. Mais il faut comprendre, un endettement dans une ville, ce n'est pas négatif. Quand vous comparez l'endettement de la ville de Mascouche, est beaucoup supérieur à d'autres villes de même grosseur que la nôtre qui ne sont pas en développement. Nous, par exemple, on est endetté pour avoir mis un viaduc, on est endetté pour avoir fait l'esplanade. La ville de Mascouche paye ça. On s'est endetté, payer des plus gros paiements, mais on les paye sur 15 ans. Donc ça, c'est la réalité de la ville de Mascouche. Des villes qui ne font rien, ils n'auront pas d'endettement, mais ils n'auront pas de service. C'est clair. Vous avez posé vos 2 questions, M. Roy. Vous pouvez vous remettre en ligne, Bam. Suite à l'information que j'ai eue tantôt là, au niveau des coûts reliés à la réflexion de ceux qui sont déjà en place, ça va amener des coûts supplémentaires, si je comprends bien, à ceux qui ont déjà enterré le fossé illégalement. Non, c'est parce que là, je me dis, si c'est un conseil de citoyens d'un secteur donné, si la majorité des citoyens en place ont déjà enterré le fossé, à sachant cette nouvelle information-là, ils ne sont pas enclins à accepter une canalisation à ce moment-là. En fait, monsieur, c'est nous, quand on rentre dans un secteur, comme je connais bien le vote, là, Brady Bergeron, ce secteur-là, c'est un bassin versant, on va y arriver. Nous, c'est certain. La partie reprofilage, c'est certain qu'on l'a fait. La responsabilité de la Ville, c'est de prendre la goutte au point A et la sortir au point B. Là, quand vous parlez des citoyens qui se sont canalisés de façon non conforme, nous, on reprofile, on recanalise ceux qui sont conformes. Et après, ce que M. Dubé expliquait tantôt, il va y avoir une consultation avec une forme de sondage pour ceux qui n'étaient pas canalisés ou canalisés non conformes, en les invitant à dire « Voulez-vous, oui ou non, vous canaliser? » Donc, ces gens-là, ça va revenir comme les autres gens qui n'avaient jamais été canalisés. Si oui ou non, ils veulent être canalisés. Et oui, il va y avoir un coût au bout de la ligne qui va être attaché, mais on ne peut pas, en tant que... Puis ça, on l'a même travaillé avec les citoyens, là, on ne peut pas payer la Ville au fonds général une canalisation qui n'a pas été faite dans le respect et les règlements. Non, je comprends, sauf que ce que je me dis, ce que j'en conclus, c'est que vous allez quand même faire la canalisation. Peu importe. Non, on canalise ceux qui ont pris... Mettons, je donne un exemple. Quelqu'un qui a pris un permis en 1995 sur la rue Rochon, et là, on vient reprofiler. Lui, vu qu'il avait pris son permis, on va le recanaliser, on ne lui chargera rien parce que cette personne-là l'avait fait de bonne façon. Cependant, si son voisin l'avait fait la même année sans permis puis qu'on n'a pas de preuve, lui, on va enlever sa canalisation dans le projet initial, mais on va vous consulter et si la majorité l'accepte, on va le canaliser avec des frais au mètre linéaire. OK, le reprofilage va se faire de toute façon. Oui, c'est au fond général. Okay. Le but, nous, quand on rentre dans un secteur, là, c'est qu'il n'y ait plus de problème quand on ressort. C'est ça le but premier, puis c'est avec un reprofilage qu'on fait ça. Ça répond à ma question. Merci. Ça fait votre bonheur? Merci. C'est un beau projet. Merci. Pour revenir, on parlait du viaduc Esplanade. Il a été payé en partie par la Ville, mais aussi, je suppose, par Québec, par le ministère des Transports. Non, vous ne savez pas. Hein? Non. C'est pas... En passant, juste, je ne sais pas, le viaduc de Saint-Philippe. C'est pas sur l'ordre du jour. OK. Donc, ici, il n'y a pas d'autres questions. Stéphane Enfield, je propose le lever de l'Assemblée. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Prochaine séance extraordinaire le 4 juillet 2017. Donc, vous êtes les bienvenus. Et séance ordinaire le 10 juillet 2017. Merci.